Certains racontent qu'une explosion sans précédent fut à l'origine du grand nuage qui provoqua la fin de la civilisation. Elle se produisit dans une zone industrielle érigée au bord d'un lac aux eaux bourbeuses et répugnantes. On y fabriquait des produits chimiques et radioactifs, tous différents, tous dangereux. Est-ce une défaillance technique ou humaine qui causa la première déflagration? Nul ne le sait, car plus personne n'était là pour témoigner. Mais elle fut si violente qu'elle en entraîna une seconde, puis une troisième. Des myriades d'éléments infiniment toxiques se volatilisèrent dans l'atmosphère et s'agglomérèrent en un énorme nuage orangé qui, sous le poids de ces particules nocives, s'abattit sur la région. Très vite, toute trace de vie disparut. Poussé par les vents, le grand nuage commença un tour du monde meurtrier, répandant son poison. Pour survivre, la seule solution était de s'élever au-dessus. Une capitale avait fait le pari de posséder les tours les plus hautes de la planète, défiant les lois de la gravité. Elle s'élançait orgueilleusement vers les cieux. Au fil des années, pour faciliter la communication, de multiples passerelles avaient été jetées entre elles et l'ensemble était devenu une sorte de ville dans la ville. Ce monstre fut appelé Babel. C'est là que les hommes se réfugièrent. À l'extérieur de Babel régnait la mort. À l'intérieur de Babel, dans ce monde privé de ciel, de pluie, de vent, de soleil, la vie s'organisa. Et 10 siècles passèrent. Le gardien de Babel. C'est un des hommes qui a vécu le cataclysme et qui veille sur Babel depuis 1000 ans. Les aériens, les habitants des étages supérieurs de Babel, se sont nommés comme cela, en repoussant vers le bas les plus faibles. Les clés de Babel. La clé est un habitant suprême avec un tatouage en forme de labyrinthe. Elle doit trouver la sortie. Sa quête le mènera dans différents niveaux de Babel, où les aventures surprenantes l'attendent. 10 heures d'histoire. Celui qui est le garant du passé, qui raconte la légende. Celui qui explique aux clés leur rôle et leur mission. Les penseurs d'ailleurs. Des fanatiques religieux qui sont convaincus que des extraterrestres vont venir les sortir de Babel. Habillés en toge verte, ils ne croient pas au pouvoir des clés. Les chauves. Des habitants qui se dépilent complètement par peur d'une maladie. Les hommes bougies. On les appelle comme cela car ils ont la peau qui tombe comme de la cire fondue. Leur but est de capturer les clés de Babel. Le coiffeur, qui aide la clé de Babel dans son périple. Les rateurs, des hommes qui ont muté avec des rats et qui ont perdu l'usage de la parole humaine. Vous êtes tous habitants de Babel. Pour trouver les clés, lisez les clés de Babel.